Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Une élection présidentielle avec une centaine de candidats, c'est le risque auquel le Sénégal va devoir faire face. Plus de 80 candidats ont d'ores et déjà reçu les fiches de collecte de parrains. Le filtre du parrainage va jouer à fond. Le pouvoir de Macky Sall est dans une logique de sabotage de la présidentielle de 2019. Propos des membres du Front de l'opposition, ils promettent de faire face par des sit-ins et des recours. Selon eux, 200 mandataires de candidats, c'est trop. Toujours dans l'actualité, manifestation des populations de Dila-Sène dans le département de Fatick. Elles dénoncent l'oubli dont elles sont victimes de la part des autorités. Cette localité n'a ni électricité ni route praticable et l'eau y est une denrée quasi inaccessible. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nous. La présidentielle de 2019 risque de battre tous les records en termes de nombre de candidats. La preuve, ce lundi, la Direction générale des élections a accueilli plus de 80 mandataires de candidats pour leur remettre la fiche de collecte des parrainages. Un compte-rendu de Fatou Bintou Diouf. La Direction générale des élections a reçu plus de 80 mandataires de candidats déclarés à la présidentielle de 2019. Mettre le modèle sous format papier ou électronique de la fiche de collecte sur le parrainage. À la demande du ministre de l'Intérieur, les acteurs politiques mais également les indépendants se sont déplacés pour récupérer la fiche de collecte pour le parrainage. Cette fiche de collecte est fixée, le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur, un arrêté du 23 août dernier. Ils sont passés récupérer cette fiche. Et à ce moment, il est dénombré plus de 80 personnes venant de partis politiques, de coalitions qui ne sont pas encore déclarées certes, mais également des personnalités indépendantes qui se sont déplacées pour réclamer la fiche. Le modèle de fiche leur a été remis en support papier, mais également en support électronique sur une clé USB. Le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections revient sur les mesures prises pour éviter les doublures. Tous les citoyens sénégalais inscrits sur le fichier électoral peuvent parrainer. Le parrainage reste encore libre, ce n'est pas une obligation. C'est un parrainage citoyen, il est libre, mais tout citoyen ne peut parrainer qu'un seul candidat ou bien qu'une seule coalition. Mais lorsque la personne parraine le candidat plus d'une fois, son parrainage ne vaut qu'un seul. Mais lorsque le citoyen sénégalais parraine également plus d'un candidat et que son nom figure sur plus d'une liste, son parrainage reste valide. Mais il n'est valable que pour la première liste déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Sur toutes les autres listes, son parrainage est invalidé. Cela ne vaut pas pour autant dire que la liste est déclarée irrecevable. Parce que le Conseil constitutionnel a jusqu'à 43 jours avant la date du scrutin pour notifier à tous les candidats les doublons, c'est-à-dire les personnes qui se seraient inscrites plus d'une fois, ou bien également les parrainages invalides. Et lorsque du fait des doublons, une liste n'arrivait plus à avoir le minimum de 0,8%, en ce moment-là, dès notification, la liste dispose de 48 heures pour compléter les parrainages déclarés invalides. Ainsi, le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 24 février 2019 est fixé du 11 décembre au 25 décembre 2018. La rencontre entre les services du ministère et les représentants des candidats déclarés à la prochaine présidentielle s'est terminée en queue de poisson si le camp de l'opposition continue de récuser le ministre Ali Ngouille Ndiaye. D'autres saluent le système du parrainage. Fatou Bintou Diouf a recueilli les réactions de quelques mandataires.
L'ADER a toujours fait ça, vous le savez, depuis plus de 2 mois. Ils sont en train de nous dire c'est l'entrepreneuriat rapide. Venez, on va vous financer. Les gens sont venus en masse avec leur carte d'identité, la copie de leur carte d'identité. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ont donné leur signature, leur carte d'identité. Mais c'est pourquoi? Personne ne peut le savoir. Ah, on ne sait pas, on ne saurait le dire. Parce qu'on le soupçonne. Parce qu'ils ont déjà recueilli des millions de signatures. On sait qu'ils ont le devoir de ne déposer qu'un nombre réduit, mais il y a des candidatures qui sont parrainées par le régime. Et ces candidatures-là peuvent avoir des parrains utilisés par ces procédés de recrutement de la délégation. C'est possible. Vous avez tous vu la foule qui était venue. Tous ceux qui sont entrés dans le bâtiment sont des coordonnateurs de parrainage de citoyens qui veulent être président de la République. Une démocratie, il faut l'organiser. C'est ce qui explique a posteriori la pertinence de la loi sur le parrainage, tel que ça se passe dans tous les pays du monde. Encore une fois, et tout le monde n'est pas encore venu, j'imagine. Mais déjà 81 candidats possibles, vous imaginez bien que ce n'est pas faisable dans une démocratie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une démocratie, elle s'organise. On ne peut pas avoir un processus où le désordre finit par régner. Ça finit par tuer la démocratie. Continuons de récuser le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Nous pensons qu'il ne devrait pas organiser les élections et nous le croyons fermement et nous allons nous battre pour qu'il en soit ainsi, puisque simplement il est un ministre partisan. Nous tous, nous l'avons vu, nous l'avons entendu dans les faits, dire qu'évidemment, quiconque ne serait pas APR ou bien au Bokk Yakaar, ce n'était pas son problème, lui. Bon, il est là pour élire Macky Sall. Donc, il a fini de montrer sa carence, il a fini de montrer véritablement son adhésion à la mouvance présidentielle, même si on ne peut pas le lui reprocher. Nous avons donc cette première rupture de l'égalité des candidats, donc avec une faveur accordée au candidat Macky Sall par son poulain, donc le ministre Aly Ngouille Ndiaye. C'est après seulement le dépôt des listes que le Conseil constitutionnel dira quelles sont les règles de contrôle de ce parrainage. Totalement incompris. Aujourd'hui, avant de demander aux candidats d'aller collecter des parrainages, les règles du jeu devraient être définies de manière très claire avant de commencer le jeu. On parle de ce fichier en ligne, mais tous les candidats aujourd'hui doivent être traités au même pied d'égalité. Donc chacun a son fichier. Le fichier électoral, normalement, la loi dit que c'est de 15 jours avant les élections. Mais pourquoi on ne peut pas, maintenant, on ne peut pas changer cette loi pour dire que c'est 15 jours avant le début du parrainage? Parce que tout est, la base de contrôle, c'est le fichier électoral. Mais ce fichier-là, si nous on ne l'a pas, et que quelqu'un, sa carte d'identité, on se trompe. Ou bien il y a des cartes d'identité qu'on dit déjà, ils ne sont pas dans le fichier. On n'a pas les moyens de contrôler. Et je crois que ça, c'est un handicap. Justement, le front de l'opposition dénonce des manœuvres dangereuses sur le parrainage lancé ce lundi. Il parle même de sabotage avec les dizaines de coordonnateurs de candidats présents à la rencontre avec la Direction générale des élections, affichant leur détermination. Les leaders de l'opposition ont annoncé face à la presse des recours et un sit-in, un compte-rendu d'Abdou Roudoussou Diallo à suivre certainement avant la fin de ce journal. L'opération de collecte de parrain lancé donc ce lundi, mais de nombreux citoyens disent tout ignorer des contours du parrainage. Ils ne savent rien des dispositions à prendre, encore moins des risques encourus en cas de double parrainage. C'est un reportage de Radiati Guidankeba. La collecte des parrains pour la prochaine présidentielle a débuté ce lundi. Cependant, la majorité des citoyens ne maîtrisent pas la vraie définition du parrainage. Qui dit parrainage dit quelqu'un qui est prêt pour aller en élection. Comme son nom l'indique, parrainage, parrainage bi moom man bon benn dama ci xaw a kontaan quoi parce que man li ma ci jot a comprendre comme li ma la wax rek bu doon arrangé bu fekkoon arrangement dëgg opposition bi man pour man lay arrangé parce que yéen ñëpp ànd ngeen ni kii liggéeyul booloo leen boole kenn mu dem ak moom ci jongante parrainage bi man noonu laa ko gisee quoi pour man. Si pour certains c'est l'incompréhension totale, ce n'est pas le cas de cet homme. Le parrainage
une signature à un candidat afin qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit impérativement voter pour cette personne. Certains citoyens n'ignorent pas seulement les contours du parrainage. Elles ne savent rien non plus du danger qu'ils encourent s'ils parrainent 2 fois un candidat ou s'ils sont dans 2 listes. On doit beaucoup communiquer sur cette loi et faire savoir aux citoyens qu'ils ne peuvent pas parrainer un candidat 2 fois. S'il le faut même, faire beaucoup d'affiches. Parce que les gens ne sont pas au courant de cela. Que ce soit le ministère de l'Intérieur ou les gens qui organisent cela, ils devraient procéder à des campagnes de communication et également sensibiliser les citoyens. À quelques mois des élections présidentielles, certains Sénégalais ignorent encore ce que c'est le parrainage et quelle est son utilité, mais aussi des risques de parrainer 2 fois un candidat. Ainsi, certains estiment que le gouvernement devrait plus communiquer là-dessus. Je vous le disais tantôt, le Front de l'opposition dénonce des manœuvres dangereuses sur le parrainage a lancé ce lundi. Il parle même de sabotage avec les dizaines de coordonnateurs de candidats présents à la rencontre avec la Direction générale des élections, affichant leur détermination. Les leaders de l'opposition ont annoncé face à la presse des recours et un sit-in. Un compte rendu d'Abdou Khoudous Diallo. Démarrage du parrainage, le Front de résistance nationale entame la collecte des problèmes sur son organisation. Le parrainage, une véritable théâtralisation du système électoral. Nous avons recensé plus de 200 personnes qui sont allées représenter des candidats, ce qui montrait un peu le caractère un peu absurde qui démontre ce cinéma social qu'ils organisent. Là, il présente en fait 2 modèles, un modèle sur papier et un modèle électronique, et les 2 modèles ne sont pas des modèles équivalents, identiques. Nous avons dit aussi que nous avons le droit quand même d'accéder. C'est la loi qui nous permet d'accéder au fichier électoral. Il faut qu'il nous donne des copies du fichier électoral, y compris avec des rubriques, avec la rubrique qui nous pose problème aujourd'hui, c'est la rubrique numéro de carte CEDEAO. Ce numéro-là, c'est 17. Il faut saisir, alors qu'eux, ils ont dans leur machine, ils ne saisissent pas, ils font du copier-coller, et nous sommes obligés de les écrire avec des possibilités d'erreur. Nous avons dit donc qu'il faut arrêter ça, ce système-là, et ce système ne va pas dans le sens de renforcement de la démocratie. Des manquements relevés, ça et là, l'opposition annonce un recours et un sit-in devant le ministère de l'Intérieur. Nous allons déposer dès demain un recours pour l'annulation de l'arrêté, qui nous semble être un arrêté illégal. Nous allons préparer un sitting devant le ministère de l'Intérieur le mardi prochain. Nous voulons qu'ils mettent fin au parrainage. C'est absurde. Nous avons démontré vraiment l'absurdité du système. Vraiment, tout cela montre que le ministre de l'Intérieur actuel, M. Ali Ndiaye, ne peut pas gérer les élections. Il faut vraiment une autorité indépendante. Si on veut des élections paisibles, si on veut une élection présidentielle qui sera une élection gagnante pour le Sénégal. Pas question, selon ces leaders du Front de l'opposition, de laisser faire le président Macky Sall. Parlons politique toujours avec l'APR qui se déchire à Guédiawaye. Un de ses responsables est entré en rébellion contre la gestion du parti avant de lancer une nouvelle formation dénommée Diapalma Diap. Sada Thiam annonce d'ailleurs une tournée de massification et son intention de briguer la mairie de Ndiarème Limamoulaye. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. De permettre aux jeunes d'avoir un emploi, de les former en capacitation, que notre emploi soit une réalité pour les jeunes. Aujourd'hui, nous avons recensé au niveau de notre commune que 75% de la jeunesse sont dans l'informel. Aujourd'hui, la politique du président de la République de booster la jeunesse, pour nous, ce n'est que de la théorie, ce n'est qu'au niveau des textes, mais aujourd'hui, la réalité le voit autrement. Les responsables relais du président de la République, malheureusement, ne font pas le travail instruit par le président de la République. Ils sont là que pour leur propre compte, que le président de la République se tourne au leader naturel, aimé par la base,
apprécié par la base. Notre mouvement, évidemment, c'est un mouvement social de développement. Ce mouvement reste un mouvement politico-social de développement. J'ai eu à être un candidat à la en 2014, un candidat malheureux au dernier local. Aujourd'hui, je réitère mon invitation à toute la commune de Ndiarème pour les perspectives locales de 2019 pour dire que nous tendons la main à toute la population de Ndiarème pour rectifier le tir, pour rectifier les dérives de ce conseil municipal qui est là, rattrapé par l'âge, rattrapé par un maire de 70 ans. Je me suis jugé nécessaire de créer ce mouvement pour être libre dans ma pensée, dans ma vision, pour au moins cet engagement que j'ai à Guédiawaye, cette vision que j'ai à Guédiawaye, pour se traduire en réalité pour un développement, pour un lendemain meilleur de Guédiawaye. Si l'opposition viendrait pour nous dire, heureusement, on comprend un jeune leader politique qui est là, qui vraiment fait la rupture générationnelle avec des idées nouvelles, avec des idées émergentes, nous sommes prêts pour collaborer au futur avec lui. Nous ne faisons qu'écouter une personne qui partage avec nous cette vision que nous avons. Autre aspect de l'actualité, la colère des populations de Djilassène dans le département de Fatick qui se sentent laissées en rade par les autorités. Elles ont arboré des brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Ces habitants réclament de l'électricité, des routes praticables, mais aussi une case de santé fonctionnelle. Les détails avec Al-Hassan Ba. Les populations de Djilassène, un village qui se trouve dans le département de Fatick, se sentant délaissés sur tous les plans par les autorités du pays, sont sortis dans la rue pour manifester leur colère. La non-électrification de la localité et l'inexistence de routes praticables les inquiètent le plus. Le village de Djilassène souffre de l'absence d'électricité. Le village de Djilassène souffre de l'absence d'un collège, d'enseignement moyen et de route. Avec l'absence de l'électricité, nous vivons dans l'insécurité. Avec l'absence de l'électricité, les étudiants et les fonctionnaires du village ne peuvent pas y rester, même en période de vacances. Parce qu'ils ne pourront pas exercer leurs activités professionnelles de façon quotidienne. Leur case de santé qui n'existe que de nom et la sûreté de l'eau du robinet sont les autres difficultés auxquelles les habitants de cette contrée du Sine sont confrontés. Notre cas de santé est là, mais sans équipement. Il n'y a ni infirmier ni sage-femme. Nous vous dansons, on l'appelle solennel, Monsieur le Président de la République, à ce que vous veillez. Monsieur le Président, c'est dur, nous ne sommes pas contents de voir les femmes monter sur des sarrettes en cas d'accouchement pour effectuer des kilomètres pour faire accéder à un poste de santé. Cette marche qui a mobilisé toutes les couches sociales de ce village et même les imams et sages a été une occasion pour rappeler au président Macky Sall son passage dans ce village avant qu'il ne soit élu. Juste après la création de votre parti, APR, Alliance pour la République, vous étiez venu ici au village de Djilassène pour bénéficier de notre soutien électoral. Mais malgré tout cela, Monsieur le Président, le village est en souffrance. C'est dur. Nous ne sommes pas contents, Monsieur le Président. Les 6000 âmes qui vivent à Djilassène et en majorité partisans du régime, très déçus, ont donné un ultimatum de 4 mois et disent si d'ici là rien n'est fait, ils utiliseront leur poids électoral pour sanctionner Macky Sall. Djilassène, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Voilà, on vient à ce sit-in des populations de Lambaye dans le département de Bambey. Ils exigent l'érection d'un point d'accès sur l'autoroute Ila Touba. Ces habitants interpellent directement le chef de l'État et brandissent la menace de voter contre le candidat sortant lors de la présidentielle de 2019. Diourbel, Mamadou Makhtar Sarr. Les populations de Lambaye ont tenu un vaste rassemblement pour exiger l'érection d'un point d'accès sur l'autoroute Ila Touba à hauteur de leur localité complètement coupée du reste du monde. On s'est revendiqué un point d'arrêt sur l'autoroute Thiès-Touba à Lambaye. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un État responsable envisage une autoroute de cette envergure de Thiès à Touba, en passant par Lambaye, sans pour autant vraiment penser à un point d'arrêt à Lambaye. C'est inadmissible, vu ce que représente Lambaye dans l'histoire de ce pays. Vous savez, Lambaye, c'est la capitale du Baol. Donc,
On ne peut pas imaginer qu'un État responsable, imprégné de l'histoire du Sénégal, puisse imaginer une autoroute Thiès-Touba sans pour autant penser à un point d'arrêt à Lambaye. Nous réclamons ce point d'arrêt. Nous ne réclamons ni plus ni moins qu'un point d'arrêt à Lambaye. Ces populations ont aussi profité de cette rencontre pour dénoncer le comportement des autorités étatiques qui, selon elles, ont toujours zappé Lambaye dans la réalisation des infrastructures de base. Il est temps désormais que vraiment l'État cesse de zapper Lambaye dans ses schémas de développement du Sénégal. Premièrement, depuis plus de 13 ans, Lambaye, chef-lieu d'arrondissement, qui polarise 4 communes, court derrière un lycée. C'est inadmissible. Depuis plus de 25 ans, Lambaye, chef-lieu d'arrondissement, court derrière le bitumage de la route Ndangalma-Lambaye. C'est inadmissible. Nous dirons également que le poste de santé de Lambaye, qui date de 1956, a besoin d'être érigé en district sanitaire. Ça, c'est pourquoi je dis que l'État ne prend pas en compte Lambaye dans ses schémas de développement. Et c'est ça que nous fustigeons avec force et vigueur. Au terme de cette rencontre, ces populations regroupées autour d'une structure dénommée And Taxawu Lambaye menacent de sanctionner le régime en place lors de la présidentielle de 2019. Elles interpellent directement le président de la République. Nous lui dirons également que si ce point d'arrêt n'est pas érigé, je pense que cette autoroute Ila Touba sera transformée pour lui il a un deuxième tour. Ça, il faut qu'il soit conscient de cela. Que toute la population de Lambaye est debout comme un seul homme pour réclamer ce point d'arrêt, sans lequel vraiment toutes ses chances de gagner des élections à Lambaye sera compromise. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.